Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette présentation du programme opérationnel Fonds social européen État sur la période 2014-2020. Donc, je vais tout d'abord me présenter. Donc, je suis Michèle Bastol, chargée de mission, appui aux porteurs de projets et communication au sein du département Fonds social européen de la JET. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas la JET, il s'agit de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Donc, nous sommes situés à l'immeuble EOL 1, qui est aux 2 avenues à Arouac, à Fort-de-France, juste derrière le carrefour d'Ilon. Alors, nous disposons cet après-midi d'un délai assez contraint, donc de 30 minutes. Donc, ce que je vous propose, c'est de dérouler la présentation et je réserve 10 minutes pour pouvoir répondre à l'ensemble de vos interrogations. Alors, nous allons démarrer. Donc, je vais faire un partage d'écran, juste un instant. Alors, nous allons commencer. Donc, il faut savoir que le POFS État, la particularité sur cette programmation, c'est que nous arrivons en fin de programmation. C'est un concours financier qui est attribué sur une période 2014-2020. Étant en début décembre, ce programme arrive à son terme au 31/12/2020. Alors, il faut savoir que par rapport à l'ancienne programmation, nous avons eu sous cette programmation une nouvelle architecture et également une nouvelle gouvernance de gestion. Alors, cette nouvelle gouvernance de gestion se traduit par 2 autorités de gestion, notamment pour le Fonds social européen. Alors, nous avons le préfet, qui est autorité de gestion pour le programme opérationnel FSE État, avec une enveloppe de montant de 119,7 millions d'euros. Et puis, nous avons également la collectivité territoriale de la Martinique sur le POFEDER FSE, avec une enveloppe attribuée à hauteur de 122,26 millions d'euros. Alors, sur notre territoire, il faut savoir que le FSE a été introduit sur 2 programmations. On a d'abord la programmation Fonds social État, dont le préfet est autorité de gestion. On va le voir tout à l'heure avec les différents 4 axes que nous allons voir en détail. Et puis, nous avons également le POFEDER FSE avec 3 axes pour le FSE. Donc, le POFEDER FSE est géré par la collectivité territoriale de la Martinique. Donc, mon intervention cet après-midi va concerner le programme opérationnel Fonds social européen État avec la présentation de la déclinaison des 4 axes d'intervention, dont on a un axe 1 qui concerne l'accès à l'emploi. Nous avons également l'axe 2 qui concerne les mutations économiques et la compétitivité des entreprises. Il y a également l'axe 3 qui concerne l'inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté. Nous verrons que cet axe est géré par la CTM dans le cadre d'une subvention globale. Et puis, nous avons également l'axe 4 qui concerne la lutte contre l'abandon scolaire. Alors, nous allons passer directement à la présentation de ces différents axes. Alors, il faut savoir que le Fonds social européen intervient sous forme d'appel à projet. Alors, ça veut dire quoi? Pour pouvoir candidater à ce concours financier, il faut que vous répondiez aux critères d'appel à projet qui ont été lancés par la JET Martinique. Ces appels à projets sont consultables sur le site internet de la JET, donc c'est martinique.ject.gouv.fr, et ils sont également consultables sur le site europe-martinique.com. Mais je pourrais, si vous le souhaitez, vous donner, je dirais, les adresses exactes de ces différents sites. Alors, nous avons des enveloppes quand même assez considérables, puisque je vous le disais en introduction que le POFSE sur la période 2014-2020 s'élevait à 119,7 millions d'euros. Alors, concernant l'axe 1, nous avons une enveloppe de 34,5 millions d'euros. Concernant l'axe 2, l'enveloppe attribuée s'élève à 15,85 millions d'euros.
Concernant la promotion de l'inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté, nous sommes à environ un peu plus de 59 millions d'euros. Et concernant l'abandon scolaire et la promotion de l'accès à l'enseignement, nous sommes à 4,7 millions d'euros. Alors, vous voyez qu'apparaît assistance technique. Donc, il s'agit du 5e axe d'intervention, mais qu'on ne présente pas puisqu'il s'agit d'un axe concernant, je dirais, la gestion des fonds européens sur notre territoire. Mais en tout cas, pour information, cet axe est doté de 4,7 millions d'euros. Alors, le premier axe concerne le soutien et l'accompagnement de l'accès à l'emploi. Donc, il s'agit d'un axe qui concerne les demandeurs d'emploi. Donc, nous avons 2 objectifs spécifiques. Le premier objectif spécifique a pour objet de favoriser l'accès et le retour à l'emploi des publics les plus éloignés, notamment les demandeurs d'emploi de plus de 2 ans, les femmes, les seniors, les inactifs, ainsi que les inactifs de plus de 30 ans. Alors, sur cet objectif spécifique, nous avons une dotation de 19 millions d'euros avec un taux d'intervention à hauteur de 75%. Alors, c'est vrai que sur le programme opérationnel FSE-État, la porte d'entrée, je dirais, pour savoir si votre projet est éligible, c'est d'abord le public cible. Savoir est-ce que l'action que vous envisagez de mettre en place ou que vous envisagez de soumettre à la candidature du FSE correspond au public cible. Concernant l'objectif spécifique 1.1 de l'axe 1, le public visé est principalement les inactifs les moins qualifiés, les chômeurs, et parmi ces catégories, les femmes, les seniors, ainsi que les jeunes de moins de 26 ans. Alors, quel type d'action, c'est vrai que ça n'apparaît pas, quel type d'action on peut avoir sur cet axe plutôt? Nous avons des actions d'accompagnement individualisées, innovants. Nous avons également des actions favorisant la mobilité professionnelle. Nous avons également des actions de consolidation des projets professionnels, également des actions d'accompagnement de seniors ou encore d'autres types d'emplois précaires. Donc là, ça concerne l'axe 1, objectif spécifique 2. Sur l'axe 1, nous avons également un autre objectif spécifique, qui est l'objectif spécifique 1.2, qui concerne là les jeunes NEET. Alors, les jeunes NEET, qui sont-ils? Ce sont les jeunes qui sont ni en formation, ni en emploi, ni en stage. Alors, ces objectifs spécifiques les ciblent directement, notamment ceux n'ayant pas eu de solution positive de plus de 2 ans et également les jeunes de 24 à 30 ans qui sont sans diplôme. Alors, la dotation sur cet objectif spécifique s'élève à 15 millions d'euros et le taux d'intervention est égal également à 75%. Comme je vous le disais tout à l'heure, les actions doivent cibler un public. Donc là, il s'agit des jeunes actifs, des jeunes de 18-25 ans en particulier, pour lesquels il n'y a pas eu de solution positive depuis plus de 2 ans, également les jeunes de 24 à 30 ans. Alors, quel type d'action on peut voir émerger sur cet objectif spécifique? Alors, nous avons les actions de repérage des NEET inactifs, donc les actions que vous mettez en œuvre justement pour pouvoir accompagner ces jeunes qui sont ni en formation, ni en emploi, ni en stage. Nous avons également les actions innovantes d'accompagnement, puisqu'on sait, je dirais que les NEET, ça concerne, je dirais, la cible des missions locales, les jeunes de 16 à 25 ans. Et puis, nous avons également des actions favorisant la mobilité géographique et la seconde chance. Donc là, voici le type d'action pouvant émerger sur cet axe 1. Nous avons ensuite l'axe 2 qui a pour objectif l'anticipation et l'accompagnement des mutations économiques pour favoriser l'adaptation des travailleurs, la compétitivité des entreprises et de l'emploi. Alors là également, sur cet axe 2, nous avons 2 objectifs spécifiques. L'objectif spécifique de 1 qui a pour objet, je dirais, l'augmentation de la fréquentation des programmes de formation et également la participation aux différentes actions de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, avec une dotation qui s'élève à un peu plus de 5 millions d'euros, également un taux d'intervention de 75%. Alors, quels sont les publics visés par ces actions? Ce sont principalement les employeurs, particulièrement les TPE, les PME, donc les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises, ainsi que les partenaires sociaux.
Alors, sur cet objectif spécifique, nous avons des actions de type de soutien au dialogue social qui peuvent émerger, d'amélioration des conditions de travail. Nous avons également les actions de structuration des entreprises, de structuration des secteurs, également de structuration des filières. Et puis également peuvent intervenir, peuvent émerger sur cet objectif spécifique, les accompagnements des responsables de TPE, PME. Donc là, ça concerne l'objectif spécifique de 1. Nous allons passer à l'objectif spécifique de 2. Alors, pas de 2. Alors, il y a une petite, je dirais, coquille, parce qu'il devrait être écrit de 2. Alors, accroître la fréquentation des programmes de formation et la participation aux actions de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Alors là, nous avons une dotation qui s'élève à 5, excusez-moi, je vérifie juste quelque chose. Nous avons une dotation qui s'élève à 6,8 millions d'euros avec un taux d'intervention de 75%. Et puis, le public ciblé, ce sont les salariés, les TPE, notamment les salariés les moins qualifiés, en situation d'emploi instable et plus fragilisés. Alors, quel type d'actions peuvent être émargées sur cet objectif spécifique de 2? Alors, on a d'abord les maîtrises de savoir de base. Nous avons également les formations certifiantes et qualifiantes des salariés les plus fragilisés. Nous avons également les actions de développement de validation d'acquis et de l'expérience. Alors, l'objectif spécifique de 2 concerne bien les salariés des TPE, notamment les salariés les moins qualifiés. Alors, nous avons l'axe 3 qui concerne la promotion de l'inclusion sociale et la lutte de la pauvreté. Alors, la particularité de cet axe, comme je le disais en introduction, c'est qu'il est géré par un organisme intermédiaire, en l'occurrence, la collectivité territoriale de la Martinique. Donc, c'est-à-dire que c'est la collectivité territoriale de la Martinique qui traite directement les demandes liées à cet axe. Alors, c'est pourquoi cet après-midi, je n'entrerai pas dans le détail de ces axes, mais il faut savoir que concernant l'axe 3, nous avons 4 objectifs spécifiques avec une dotation pour l'objectif spécifique 3.1 de 43,6 millions d'euros, 5 millions d'euros, excusez-moi, avec un taux d'intervention de 75%. L'objectif spécifique 3.2 qui concerne l'accroissement du nombre de projets d'animation et de coordination de l'offre d'insertion avec une dotation de 3,35 millions d'euros et également un taux d'intervention de 75%. Nous avons également l'objectif spécifique 3.3 qui concerne, je dirais, l'augmentation des compétences et la professionnalisation des métiers des services sociaux, de la santé et de la personne afin d'en améliorer l'efficience. Nous avons une enveloppe, une dotation allouée sur cet objectif de montant de 5 millions d'euros avec un taux d'intervention qui s'élève à 75% maximum. Et puis, nous avons le dernier objectif spécifique concernant cet axe 3 géré par la collectivité territoriale qui concerne la capacité d'insertion des populations défavorisées, excusez-moi, qui sont présentes sur les territoires infradépartementaux pour la mise en œuvre de stratégies de développement local menées par les acteurs locaux. Cet objectif spécifique a une dotation à hauteur de 1 000 millions d'euros avec un taux d'intervention de 85%. Il s'agit, je dirais, du seul axe pour lequel le taux d'intervention est à 85%. Vous verrez dans la suite de ma présentation l'ensemble des axes qu'on pourra avoir, notamment l'axe 4. On a un taux d'intervention maximum du FSE à hauteur de 75%. Alors, concernant l'axe 3, je dirais que les publics sont principalement les bénéficiaires du RSA. Alors, pour plus de renseignements concernant cet axe 3, moi, je vous propose de vous rapprocher de la cellule appui aux porteurs de projets de la direction des fonds européens de la collectivité territoriale de la Martinique. Donc, vous avez 2 référents. Madame Nadine Marie-Olive, donc vous avez ses coordonnées qui s'affichent, qui répond au 0596 59 89 46. Et vous avez également Monsieur David Tézé, qui répond au 0596 59 89 65. Et puis, vous avez également l'adresse email sur laquelle vous pouvez transmettre, je dirais, l'ensemble de vos demandes d'informations concernant cet axe 3, appui.europe@collectivité-de-martinique.mq.
Alors, je vous laisse encore quelques instants pour ceux qui souhaitent noter ces coordonnées, en sachant que le PowerPoint sera disponible je dirais, dans la ressource de documents qui est mise en place dans le cadre de ce salon des associations. Alors, nous arrivons, je dirais, au 4e axe, qui est la lutte contre l'abandon scolaire et la promotion de l'accès à l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire de qualité. Alors, c'est un axe qui répond à un objectif spécifique, qui est la diminution du nombre de décrocheurs et du nombre de jeunes en échelle scolaire, avec une dotation qui s'élève à 4,7 millions d'euros et un taux d'intervention à hauteur de 75%. Alors, concernant les publics, il s'agit notamment des élèves de 6e rencontrant des difficultés d'apprentissage et de comportement, également des élèves de collège, des élèves de lycée rencontrant eux aussi des difficultés pouvant entraîner du décrochage, les jeunes décrocheurs pris en charge par les missions locales et souhaitant se rescolariser, ainsi que les jeunes décrocheurs sortis du système scolaire sans qualification préparée. Alors, quel type de dispositifs, quel type d'actions peuvent émerger sur cet axe? Alors, nous avons les dispositifs, je dirais, visant à réduire l'échec scolaire et le décrochage scolaire. Nous avons également les actions de rescolarisation, de resocialisation, de remobilisation des savoir-faire. Et puis, nous avons également les actions de développement de compétences et d'insertion, notamment par et dans le numérique. Donc, voilà le type d'actions pouvant être prises en compte pour cet axe. Alors, c'est vrai que le temps est assez réduit, donc j'avance. Donc, nous avons également un certain nombre de règles de gestion à respecter sur le Fonds social européen, parce qu'il faut savoir qu'il s'agit du fonds le plus contrôlé. Jusqu'à 10 ans après une demande de Fonds social européen, vous pouvez avoir un contrôle. On a exactement 5 niveaux de contrôle. Et donc, quelles sont, je dirais, les modalités de paiement de la subvention du Fonds social européen? Alors, vous avez la possibilité, quand vous faites la demande de concours FSE, de demander une avance. Cette avance, généralement, elle est à hauteur de 20 à 30% du montant, je dirais, de la subvention que vous allez solliciter. Vous pouvez également bénéficier d'un acompte. Donc, l'avance, c'est que je ne l'ai pas précisé, elle est versée, je dirais, après signature de la convention, donc convention d'attribution du concours financier. Et donc là, on ne vous demande pas, je dirais, de pièces justificatives par rapport à cette avance, ce versement de fonds. Alors, concernant l'acompte, lui, il peut intervenir notamment lors de la production, il intervient, je dirais plutôt, lors de la production de bilan intermédiaire. Et en fait, cet acompte sera versé en fonction des éléments de contrôle de service fait qui sera fait sur le bilan qui sera transmis. Et puis, vous avez également le solde de la subvention qu'il faut verser sur production, qui est versé plutôt sur production du bilan final. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le concours FSE intervient en remboursement. Il faut que vous ayez la structuration financière vous permettant d'assurer la globalité de votre projet pour pouvoir le mener à bien. Alors effectivement, même si vous souhaitez ou vous demandez cette avance à la signature de la convention, si votre concours est attribué, ce sera de montant de 20 à 30%. Donc, il faudra pouvoir financer la globalité. Alors, ça peut être également par d'autres types de financement, par des concours financiers privés ou publics, pour pouvoir mener votre, je dirais, projet à bien. Et puis, vous avez un certain nombre de documents justificatifs qui seront demandés, notamment lors de la production des bilans, qu'il s'agisse de bilan intermédiaire ou bilan final. Vous aurez des pièces justificatives comptables et non comptables à nous transmettre, notamment par rapport au suivi des participants. Vous avez bien compris que l'objectif du FSE était de cibler, je dirais, des personnes, notamment les salariés, demandeurs d'emploi, les jeunes décrocheurs, les personnes étant, je dirais, en exclusion sociale, ou également les TPE, PME. Il faut véritablement que nous ayons des indicateurs qui soient transmis par rapport à l'accompagnement qui est proposé par le biais de l'action que vous allez soumettre au FSE.
Alors, il y a également un certain nombre de règles et d'obligations liées, je dirais, à l'attribution du Fonds social européen. Alors, il y a des règles d'éligibilité des dépenses. La principale règle, je dis, enfin, la principale, une des règles en tout cas, c'est l'éligibilité temporelle pour que vous puissiez, je dirais, intégrer une dépense dans votre demande de subvention. Il faut déjà qu'elle intervienne dans la période d'éligibilité du programme. Aujourd'hui, notre programme arrive bien sûr à son terme. Il faut bien sûr que les dépenses soient réalisées avant le 31 décembre 2020. Et vous avez également, et aussi concernant l'éligibilité des dépenses, qui est très importante, une dépense est éligible si vous pouvez prouver qu'elle est nécessaire à la réussite de votre projet. Ensuite, concernant le respect des obligations de mise en concurrence, vous êtes soumis à un certain nombre, je dirais, d'obligations, même si effectivement vous n'êtes pas soumis au marché public. Le fait de solliciter le Fonds social européen, je dirais, vous oblige à faire des consultations ou à faire des mises en concurrence en fonction, je dirais, des achats, du type d'achat que vous avez à faire. Mais ça, vous pouvez avoir les informations, je dirais, de manière personnalisée concernant ces règles de mise en concurrence. Nous avons également des règles en matière d'aide d'État, notamment pour les structures qui ont déjà bénéficié d'aides d'État qui ne sont pas forcément liées directement au Fonds social européen. Donc, vous avez un certain nombre d'éléments qui seront demandés par rapport aux aides que vous avez perçues de l'État au cours des 3 dernières années. Et puis, nous avons également des règles en matière de publicité. C'est vrai que vous avez pu le voir derrière moi, vous le voyez également sur cette présentation. Nous avons l'obligation d'apposer un certain nombre de logos, notamment le logo de l'Union européenne, le logo de la préfecture et puis le logo « L'Europe s'engage en Martinique » avec le FSE. Vous avez l'obligation également, si vous avez cette obligation, alors concerne, je dirais, tous les documents liés à l'opération qui est financée par le FSE. Vous avez également l'obligation, si vous disposez de site Internet, d'avoir une page dédiée sur votre site Internet présentant le projet financé par le Fonds social européen. Et puis, nous avons des règles à respecter en matière de suivi de participants et d'indicateurs. J'en ai fait allusion tout à l'heure, notamment, alors vous avez des entrées à l'entrée et à la sortie du dispositif qu'il faudra indiquer sur les participants et notamment sur d'autres indicateurs en fonction des choix qui seront faits lors de votre demande de subvention. Et puis, concernant, je dirais, l'ensemble de ces règles, nous mettons à votre disposition des documents réglementaires rappelant justement ces informations, cette réglementation. Et puis, nous avons presque fini avec notre présentation. Il faut savoir que la demande de FSE se fait de manière dématérialisée. Donc, elle est faite sur l'application Ma démarche FSE. Donc, vous avez effectivement la présentation de l'applicatif sur l'écran. Donc, vous aurez à créer un compte utilisateur pour pouvoir faire votre demande de subvention. Il faut savoir que je dirais, tous les échanges que vous aurez avec le service instructeur se fera par le biais de cette application. Donc, vous avez également, pour vous aider à prendre en main cet applicatif, un manuel qui est très bien fait, un pas à pas, qui vous explique dans les détails comment créer votre compte, comment compléter votre demande de subvention sur cette application Ma démarche FSE. Alors, c'est vrai, je vous l'ai dit, nous arrivons bientôt au terme de notre programmation actuelle. Au 31/12/2020 sera clôturée la programmation. Nous arrivons avec FSE Plus en 2021 qui va couvrir, je dirais, la période 2021-2027. C'est vrai qu'étant en décembre, je ne pouvais pas ne pas donner en fait quelques informations par rapport à ce FSE Plus. Donc, on parle d'FSE Plus sur la prochaine programmation. Donc, il faut savoir que les principales évolutions, on aura un nouvel instrument qui s'appelle le FSE+, qui va regrouper, je dirais, plusieurs aides, notamment le Fonds social européen, l'initiative emploi jeune, c'est vrai que je ne l'ai pas présenté cet après-midi, et également le Fonds d'aide aux plus démunis. Nous aurons également un élargissement du périmètre du Fonds social européen qui va permettre d'inclure l'intégration des migrants et des réfugiés.
Nous avons une inclusion également d'une priorité spécifique concernant l'innovation sociale. Alors, c'est vrai qu'il y a des références directes avec, sur le FSE+, il y aura des références directes avec le socle européen des droits sociaux. Et puis, nous avons commencé entamé, nous sommes en pleine concentration financière, concertation par rapport, je dirais, aux différentes enveloppes qui seront attribuées, notamment sur les DROM, c'est vrai que c'est indiqué DROM, mais maintenant on parle de DROM, sur les territoires d'outre-mer. Il faut savoir que nous allons observer sur cette prochaine programmation sensiblement une diminution du taux d'intervention. Aujourd'hui, nous sommes, je dirais, à 75%. Il se peut que nous soyons bientôt à 70%, mais vous aurez un peu plus d'informations, je dirais, lors du premier trimestre 2021 concernant ce FSE+. Et puis, il y a également une dotation spécifique pour les RUP, hein, donc, qui sera faite pour ce qui n'existait pas. Alors, les RUP, il s'agit des territoires ultrapériphériques, hein, les régions ultrapériphériques, pour lesquelles il y aura une dotation spécifique. Donc voilà, je dirais, concernant les principales évolutions du FSE+. Donc on aura 3 fonds, hein, je le reprends, qui seront regroupés en un seul fonds, et puis avec une priorité globale pour l'emploi, avec un accent particulier sur le chômage des jeunes, la formation professionnelle, l'inclusion, avec également cette innovation sur l'innovation sociale, l'intégration, la nouveauté, c'est vraiment l'intégration des migrants, et puis un renforcement des capacités, je dirais, des partenaires sociaux et des organisations de la société civile. Alors, je suis à votre disposition pour vos questions. Y a-t-il des questions? Ah, je ne sais pas. Excusez-moi, bonsoir. Bonsoir. Je m'attendais à voir pour 2021-2027 une ligne concernant les TPE, les PME. Je n'ai pas vu ça. Peut-être que... Alors, effectivement, on n'est pas entré, je sais que je n'ai pas présenté, je dirais, dans le détail les différents axes, mais effectivement, il y aura une continuité de ce qui était fait sur cette programmation. D'accord. Compte tenu de la situation économique, c'est pour ça que je me disais qu'il y avait un souci. Il y aura une continuité quand même de la programmation actuelle avec les nouveautés que j'ai annoncées, en fait. C'est ça. D'autres questions? Je ne sais pas si c'est une question, mais moi, je vois ça comme quelque chose de tellement difficile quand je regarde, je vais sur le site, je vois ça comme quelque chose de très difficile, de très lourd. Alors, est-ce qu'il y a je ne sais pas moi, un accompagnement, peut-être des ateliers, des choses comme ça? Alors, c'est très bien que vous en parliez. C'est vrai que le FSE, le Fonds social européen, souffre d'une image, je dirais, de lourdeur administrative et de difficultés pour les porteurs de projets, également pour les bénéficiaires. C'est la raison pour laquelle, en septembre 2018, le département FSE de la JEC Martinique a mis en place une cellule appui aux porteurs de projets. Et effectivement, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement, je dirais, alors pas sur la formalisation de projet, mais un accompagnement individuel pour les différentes questions que vous pouvez avoir sur vos projets, les questions liées, je dirais, de complétude de dossier, également sur des questions techniques. Nous organisons, alors c'est vrai qu'avant le Covid, nous organisions des réunions en présentiel, donc la charge à moi l'année prochaine, on aura bientôt une réunion, normalement le 15 décembre, on aura à nouveau une réunion de présentation du PEFSE, mais qui sera beaucoup plus détaillée, ce que nous avons vu cet après-midi. Et puis, pour venir à votre question, vous pouvez bénéficier effectivement d'un accompagnement alors, sous forme d'entretien individuel.
Donc, c'est vrai que compte tenu de la situation actuelle, il s'agit d'entretien téléphonique. Vous pouvez également participer à des ateliers. Nous avons des ateliers thématiques que nous avons mis en place. Alors, comme thématique, nous avons par exemple les règles de gestion. Donc, un atelier qui vous détaille les différentes règles, les obligations liées à la demande de FSE. Vous avez également un atelier thématique sur les indicateurs. Quels sont les indicateurs et quelles sont les informations qu'il faut apporter. Vous avez également un atelier sur la convention. Alors, c'est vrai qu'on a jugé utile de mettre en place un atelier sur la lecture de la convention parce qu'on s'est rendu compte que les bénéficiaires ne lisaient pas forcément toute la convention. Et c'est vrai que c'est un document d'une trentaine de pages et tout est indiqué par rapport, je dirais, aux différentes obligations du bénéficiaire. Donc, nous avons mis en place cet atelier justement pour pouvoir mettre un focus sur les articles, pour moi, qui sont essentiels et pour lesquels il faut mettre en place une organisation pour le suivi de l'opération dans le cadre d'une demande de Fonds social européen. Et puis, nous avons également un atelier bilan d'exécution, justement pour aider les bénéficiaires à formaliser leur bilan, puisque c'est à l'issue du bilan, c'est qu'on a justement les certifications, je dirais, le contrôle de services faits et les corrections éventuelles financières par rapport au montant de subvention qui était alloué initialement. Donc, effectivement, nous avons cet accompagnement qui est proposé. Donc, j'ai en charge cet accompagnement. Donc, vous avez mes coordonnées qui apparaissent. Donc, vous pouvez me contacter pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement. Donc, vous avez mon numéro de téléphone. Donc, je vous ai mis le portable professionnel ainsi que mon adresse email si vous souhaitez bénéficier d'un accompagnement. Donc, voilà. Je ne vous entends pas. On ne voit pas les coordonnées.